Diego, ramène-toi, il y a un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'il y a, Christian ? Il y a un nouvel épisode. Il y a un nouvel épisode. Notre série préférée. C'est quoi Bah, devine. Ils ont volé de la thune ? Oui. Oh putain, c'est qui ? C'est Toujours les mêmes. Allez, devine. Le RN. Oui. Putain, Dans quoi ? Dans quelle caisse ? Attends. Quelle caisse ? Allez, c'est facile. C'est facile. Le classique, c'est l'européenne. Bah oui. Bravo. Allez, on y va. Oh, toujours les mêmes. Oh bah. Oh là là. Le talent. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 1er juillet et c'est tout pile une semaine avant le délibéré. Ben oui, celui qu'on attend tous, celui de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. C'est là qu'on saura si Marine Le Pen sera candidate en 2027 ou si elle devra se faire doubler par la coquille vide en costume qu'elle a désigné comme dauphin. J'ai nommé Jordan de Bourbon des deux Bardella. Sauf que plot twist, comme diraient les cinéphiles, voilà que lui aussi commence à sentir le souffle de la justice sur sa nuque. Et devinez quoi ? Le RN est encore soupçonné d'avoir tapé dans la caisse d'argent public. Et en parlant de la caisse, la nôtre, elle est moins garnie que celle de l'extrême droite et le média pourrait disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. On est presque à la moitié et déjà, ça nous aiderait beaucoup d'y arriver. Toute l'équipe compte sur vous. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. La seule télé indé de France doit continuer d'exister, alors rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Et retour au démêlé judiciaire du RN. Et comme je vous le disais, ça commence un peu à sentir le roussi. Les affaires s'additionnent et se ressemblent toujours un peu. Alors il y en a deux qui intéressent particulièrement la justice en ce moment. Évidemment, celle des assistants parlementaires européens, qui embarrasse en premier chef Marine Le Pen, on l'a dit. Alors souvenez-vous, elle a été condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique, et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, après donc avoir été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Elle a immédiatement fait appel et compte tenu du calendrier électoral, le second procès a eu lieu en début d'année. C'est donc cette décision qui doit être rendue ce 7 juillet prochain. Le tribunal va-t-il ou non confirmer la peine ? Le suspense va bientôt être levé. Alors l'enjeu est évidemment crucial, puisque c'est là que la candidate naturelle du Rassemblement national saura si oui ou non elle peut entrer en campagne présidentielle, un peu tardivement d'ailleurs, ou si elle doit enclencher le plan B comme Bardella, même si au final tout le monde sait que même locataire de l'Élysée, le trentenaire ne serait qu'un homme de paille à qui la condamnée donnera ses ordres. Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter et que c'est Jordan Bardella qui est élu, quel rôle elle aura, Marine Le Pen, dans le nouveau pouvoir ? On lui a posé la question à plusieurs reprises et je renvoie à ce qu'elle a répondu. Elle aura évidemment un rôle, mais elle sera une tutrice. Depuis une tutrice. 2000, non, mais elle aura un rôle. Le président de la République de la France peut avoir une tutrice. Comprenez le mot tel que je l'ai employé. Si on se place dans l'hypothèse, parce que là, c'est un peu le jeu quand même, c'est la politique fiction. Mais enfin, bon, bref. Si Jordan Bardella est élu président de la République, évidemment que Marine Le Pen, ça sera toujours une figure. Enfin, vous la connaissez depuis de longues années dans la vie politique française. On ne peut pas gommer une personne comme donc Marine Le Pen. Il sera tenu de l'écouter ? Mais non, mais il s'écoute toujours. Enfin, il se parle, il s'écoute. Enfin, voilà. Alors jusqu'ici, c'était ça le plan. Alors bien que cité dans les investigations, puisqu'il a lui aussi été assistant parlementaire européen il y a plus de 10 ans, Jordan Bardella avait quand même réussi à passer entre les gouttes, la justice ayant décidé dans un premier temps de ne pas le poursuivre. Mais voilà que l'affaire vient de prendre une nouvelle tournure. C'est le travail du journaliste Tristan Berthelot qui vient chambouler la défense de l'actuel président du RN. Alors comme les autres, il est soupçonné d'avoir été rémunéré par le Parlement européen sans y avoir réellement travaillé, la grande surprise. Et pour s'en sortir, il avait produit plusieurs documents censés attester de son activité, notamment un agenda de l'époque et des revues de presse qu'il aurait préparées pour son député, comme tout bon assistant qui se respecte. Sauf que, dans son livre « La machine à gagner », publié en septembre 2024, Tristan Berthelot, il avance une toute autre version. Document à l'appui, il affirme que le RN aurait tout bonnement fabriqué ses preuves après coup pour éviter un procès à son nouveau visage, au président du RN.
Selon l'enquête journalistique, le parti aurait même mobilisé une équipe de 2 personnes pour reconstituer ces fameuses pièces, et notamment la revue de presse, enfin les revues de presse, en les antidatant et en maquillant habilement, vous allez le voir, leur origine, évidemment afin de leur donner toutes les apparences de l'authenticité. Et pour la petite histoire, c'est là que la boulette arrive. C'est un stagiaire qui a fait ça à l'aide notamment d'un blanco, méthode artisanale, vous en conviendrez. Et puis il a loupé une page, la 117, voilà, où apparaît noir sur blanc le copyright indiquant la date de génération du document, 2017. Ah, foutu stagiaire. Et puis, c'est pas tout, toujours d'après Berthelot, là. C'est cette même équipe qui aurait acheté, plusieurs années après les faits, donc, le fameux agenda présenté comme une preuve. Alors, facture à l'appui, le journaliste affirme que cet agenda a été acheté en mai 2018 au siège du RN, alors que Jordan Bardella est censé l'avoir rempli entre 2015 et 2016. Ah, difficile de tenir un agenda 3 ans avant de l'avoir acheté, évidemment. Là-dessus, l'association Anticorps a porté plainte. À ce moment-là, on est en décembre 2025. Et là, nouveau coup de semonce, l'asso, elle vient de reporter plainte une nouvelle fois, donc cette fois avec constitution de partie civile, afin d'accélérer un peu les choses et d'obtenir la nomination d'un juge d'instruction et des avancées évidemment plus significatives. Cette plainte, elle vise au total 7 personnes, dont Jordan Bardella, mais pas seulement, aussi, pour ne citer que lui, Florian Philippot, pour des faits de faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée, escroquerie au jugement, détournement de fonds et recel de ce délit. Ça fait un peu désordre à moins d'1 an du scrutin présidentiel. Et vous savez ce qu'aurait dit Chirac ? Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Et faut les écouter, les anciens. Mardi 30 juin, nouvelle affaire. Bardella annonce que des perquisitions ont eu lieu au siège du parti et au domicile personnel de certains de leurs prestataires en communication. Mais qu'est-ce donc ? Ces investigations, elles interviennent dans le cadre d'une enquête sur l'usage de fonds européens par un ancien groupe politique du Parlement européen. Entre 2019 et 2024, ce groupe, c'est Identité et démocratie. À l'époque, il réunit les 49 eurodéputés d'extrême droite, dont évidemment ceux du RN. Et figurez-vous que tout ce petit monde est encore soupçonné de s'être indûment servi dans les deniers publics à hauteur de plus de 4 millions d'euros. Coquette somme. Et hasard de dingue, le RN semble être le principal bénéficiaire de l'entourloupe. Après tout, ils ont une certaine expertise en la matière qui n'est plus approuvée. Alors d'après les éléments qui ont fuité dans la presse, la majeure partie de la somme a fini dans les poches de 2 sociétés de communication liées à des proches de Marine Le Pen, en l'occurrence celle de son ancien conseiller Frédéric Chatillon, ainsi que de l'épouse de ce dernier. Selon Le Monde, l'une de ces agences de com aurait reçu à elle seule plus de 2 millions d'euros versés donc par le groupe RN au Parlement européen. On est toujours plus généreux quand c'est l'argent des autres. Et face à ça, évidemment, le Rassemblement national nous sert sa défense habituelle, le harcèlement judiciaire, les juges rouges vengeurs. Je cite: comme à chaque fois, les procédures judiciaires annoncent le calendrier électoral, écrit donc le président du RN sur X, ajoutant « Nous n'avons rien à nous reprocher et nous le montrerons ». Marrant, j'ai déjà entendu ça quelque part, moi. Ah oui, Sarkozy. Et puisqu'on en est à faire l'état des lieux judiciaires du RN, rappelons également qu'en mai dernier, une autre enquête du parquet européen, encore lui, visant Jordan Bardella, encore lui, a été révélée. Alors à l'origine, un article du Canard enchaîné et une plainte déposée par l'association AC Anticorruption. Alors cette fois encore, les soupçons portent sur l'utilisation de fonds européens pour financer cette fois les fameuses séances de média training destinées aux cadres du RN pendant la campagne présidentielle de 2022. En clair, de l'argent européen aurait servi à entraîner les porte-paroles du parti à passer à la télé et à sourire dans le cadre d'un scrutin national. Parmi eux, évidemment, Jordan Bardella, alors président par intérim du RN et évidemment en première ligne dans la campagne de Marine Le Pen. Alors pendant 30 ans, le RN nous a expliqué que Bruxelles pillait les Français, qu'il fallait arrêter de nourrir cette Europe parasite, que l'Union européenne était le problème. Et à chaque fois que la justice s'intéresse à eux, on retombe sur des fonds européens. Oh!
À croire qu'au RN, on déteste l'Europe, sauf quand c'est pour voler dans la caisse. Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, on rappelle notre objectif, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Aidez-nous à continuer à vous informer, c'est à partir de 5 € par mois, c'est défiscalisable. Pour ça, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Le compte à rebours est officiellement lancé. Le gouvernement a fixé ce mercredi les dates de la prochaine élection présidentielle. Les Français seront donc appelés aux urnes le 18 avril 2027 pour le premier tour, puis le 2 mai pour le second tour. Un calendrier qui ouvre désormais une nouvelle séquence politique, alors que les états-majors affûtent leur stratégie. Et à gauche, les discussions s'intensifient. Selon une information révélée par les journalistes du Média, 13 élus des écologistes mettent la pression sur leur direction. Dans une lettre, ils demandent de reprendre les discussions avec la France Insoumise et le Parti communiste, estimant qu'il est impossible d'envisager une victoire en 2027 sans dialogue avec l'ensemble des forces de gauche. Une prise de position qui intervient alors que les relations entre les différentes composantes de l'ancien Nouveau Front populaire ne sont pas vraiment au beau fixe. Dans le même temps, le Parti socialiste tente de son côté d'imprimer sa marque. Réuni en Conseil national, le PS a présenté un projet de près de 150 pages destiné à poser les bases de son programme présidentiel. Les socialistes proposent notamment la création d'un ministère de l'immigration et de l'intégration. Une mesure présentée comme un moyen de mieux coordonner les politiques d'accueil, d'intégration et de contrôle des flux migratoires. Une proposition qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Nicolas Sarkozy qui, en 2007, avait bel et bien créé ce ministère. Alors, ce Conseil national a aussi confirmé les fractures internes au sein du parti. Les socialistes sont clairement en désaccord sur la stratégie présidentielle, eux aussi, notamment autour de la primaire. Olivier Faure, le premier secrétaire, continue de défendre le principe d'un rassemblement. D'autres contestent les modalités de désignation d'un candidat commun et le calendrier à suivre. À moins de 10 mois de l'échéance électorale, une chose est déjà certaine, la campagne de 2027 est bel et bien lancée. Et à gauche, la bataille pour l'unité semble presque aussi décisive que celle qui l'opposera aux autres camps. 5 chauffeurs VTC attaquent Uber en justice. Ils ont déposé une plainte pour traite d'êtres humains, une qualification pénale extrêmement rare dans ce type de dossier. Ils dénoncent un système où, selon eux, l'algorithme contrôle tout, le prix des courses, l'attribution et même la possibilité de continuer à travailler via des notations et les désactivations de comptes. Une mécanique qui créerait une dépendance économique évidemment très forte, incompatible avec le statut d'indépendants. Les plaignants parlent de revenus instables, de journées très longues et d'une pression constante pour accepter les courses. Leur avocat évoque une forme d'exploitation moderne du travail. Uber, de son côté, rejette totalement ces accusations. L'entreprise affirme que les chauffeurs restent libres de choisir leurs horaires et conteste toute idée de contrainte. Et on passe en Palestine. Un nouveau rapport d'experts internationaux évoque des violences sexuelles et sexistes qui auraient été commises contre des Palestiniens, notamment en détention et lors d'opérations militaires. Le document s'appuie sur des témoignages et des éléments recueillis par les organisations de défense des droits humains. Il décrit des faits qui iraient de traitements dégradants à des agressions sexuelles. Ce rapport indique que ces violences s'inscrivent dans un schéma plus large et pas seulement dans des cas isolés. Israël, de son côté, rejette fermement ces allégations et dénonce des rapports qu'il juge biaisés. Pourtant, les humiliations et les violences sexuelles continueraient aujourd'hui encore à s'étendre. Elles touchent même désormais les soutiens à la Palestine. Les ONG l'affirment, elles doivent être regardées comme centrales dans le crime de génocide en cours.
Et au Maroc, la militante Zineb El Karoubi, figure du collectif Gen Z 212 en France, a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis par un tribunal de Casablanca. Elle était poursuivie pour incitation à commettre des crimes ou délits par voie électronique à la suite de publications sur les réseaux sociaux liées notamment aux mobilisations de la jeunesse marocaine en 2025. Des appels à rassemblement avaient notamment été relayés en Europe autour des revendications du mouvement. Arrêtée en février dernier lors d'un déplacement au Maroc, elle avait été remise en liberté puis jugée dans les mois suivants. Selon sa défense, aucun élément concret ne démontrerait une incitation à des actes délictueux et la procédure s'inscrit dans un contexte plus large de pression judiciaire sur les militants du mouvement. Pour les autorités, il s'agit d'appliquer le droit face à des contenus jugés illégaux en ligne. Pour ses soutiens, cette condamnation reste un signal politique envoyé à une jeunesse de plus en plus active sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr pour devenir un de nos 10 000 donateurs mensuels et sauver notre chaîne avant le 31 juillet. Un grand merci à vous et une très bonne soirée sur le Média.